Ok, tu galères avec les primitives. Aujourd'hui, on va rendre ça simple et clair avec d'un cours express et des exercices corrigés. Reste jusqu'au bout parce que un quiz t'attend à la fin de la vidéo. Ok, on commence donc avec une définition de la primitive. On va dire qu'une primitive, c'est une fonction dont la dérivée donne la fonction de départ. On va donc prendre un exemple d'application. Si nous avons la fonction définie par f de x égale tout simplement égale à x carré. Si on veut la dérivée de f de x, on va donc dire f' de x nous donne tout simplement donc 2x. Ceci nous permet de comprendre que on a dérivé x carré, ça nous a donné 2x. Donc en fait, la primitive tout simplement donc de 2x c'est x carré parce que lorsqu'on dérive x carré, ça nous donne 2x. Voici comment on note tout simplement dans la primitive. Donc on dit tout simplement donc primitive de 2x, d de x ici parce que la variable ici c'est x, sera tout simplement donc égal à x carré plus une constante d'intégration. D'accord? Toujours mettre la constante d'intégration quand il s'agit donc des primitives. Comme nous avons dit, on a dérivé x carré, ça nous a donné bien 2x. Donc on voit bien que si on dérive x carré plus la constante d'intégration, ici on doit avoir dérivé. La dérivée de x carré c'est 2x et la dérivée d'une constante c'est 0. On voit bien que ça nous donne 2x. Donc effectivement dans la primitive donc de 2x c'est tout simplement donc x carré plus une certaine constante. Une fois qu'on a compris dans cette notion, on va donc directement passer aux exercices. Exercice, trouver la primitive des fonctions suivantes. On va donc ici, nous avons donc 7 fonctions dont on va trouver la primitive au cours de cette vidéo. Donc la primitive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sans toutefois tarder, on passe donc avec la résolution avec la primitive. On veut la primitive donc de 5x puissance 4 d de x. Ok. On veut donc la primitive de 5x puissance 4 d de x. Ici, nous allons appliquer la propriété qui dit que si on veut la primitive de la fonction x puissance n d de x, ça sera tout simplement égal à x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus la constante d'intégration. Ok, si on applique ça par rapport à notre exercice, ça veut donc dire qu'ici, notre n ici sera tout simplement donc 4. On va donc réécrire notre fonction. On va donc mettre le 5 à l'extérieur de l'intégrale ici. Donc on aura ici x puissance 4 d de x. On va donc appliquer la formule que nous avons dit. On va remplacer ici n par 4. Donc on aura ici x puissance 4 plus 1 sur 4 plus 1 plus la constante d'intégration. Ok, en remplaçant alors, on aura 5. Comme on a dit, on aura ici x puissance n qui est donc 4 plus 1 sur n qui est 4 plus 1 plus la constante d'intégration. D'accord? En calculant donc ceci, on dit qu'on aura ici 5 facteur de x puissance 5 sur 4 plus 1 qui est 4 plus la constante d'intégration. D'accord? Sur 5. 4 plus 1 c'est bien 5. Donc sur 5. Ici, on voit bien que le 5 et le 5 peuvent se simplifier. On va rester tout simplement avec x puissance 5. Ceci nous permet de dire que la primitive de 5x puissance 4 d de x qu'on nous demandait donc de trouver ici, c'est tout simplement donc x puissance 5 plus la constante d'intégration. On peut donc encadrer notre résultat. Ceci nous permet de comprendre effectivement que si on dérive x puissance 5 plus la constante d'intégration, tout simplement ici, on aura donc la dérivée de x puissance 5 c'est 5x puissance 4. La dérivée d'une constante donc c'est 0 donc plus 0. On voit bien que la dérivée donc de x puissance 6 plus la constante va donner 5x puissance 4. Donc effectivement, x puissance 5 c'est la primitive donc de 5x puissance 4. On passe donc directement à la prochaine question. Et si on veut dans la primitive de 2 sur x puissance 3, nous allons appliquer la propriété qui dit tout simplement que si on veut la primitive de la fonction 1 sur x puissance n, la primitive sera tout simplement moins 1 sur n moins 1 sur x puissance n moins 1 plus la constante d'intégration. En appliquant ça ici,
On va d'abord réécrire notre fonction comme tout à l'heure. On va mettre 2 à l'extérieur de l'intégrale. On va rester ici avec 1 sur x puissance 3 2 de x. On va donc, notre n ici sera tout simplement donc 3. Donc on va remplacer ici, ça va faire 3 moins 1, x puissance 3 moins 1, plus la constante d'intégration. On peut donc remplacer ici. On aura donc 2 qui est là, sur moins 1 sur x, sur n moins 1, donc 3 moins 1, comme nous avons dit, sur x puissance 3 moins 5. Plus la constante d'intégration. Ok, en calculant, on aura ici 2 facteur donc de moins 1 sur 2 x puissance 2, parce qu'on aura 3 moins 1 c'est 2, plus la constante d'intégration. On peut constater ici effectivement que le 2 et le 2 se simplifient donc à ce niveau. On va rester tout simplement avec moins 1 sur x au carré plus une constante. Donc on peut dire que la primitive donc qu'on nous demande de trouver ici, la primitive de 2 sur x puissance 3 2 de x est tout simplement donc égal à moins 1 sur x au carré plus la constante d'intégration. On peut donc encadrer notre résultat. Ok, une fois qu'on a donc fini avec la question 2, on passe à la question 3. Ici, on demande donc la primitive de exponentielle 2x de dx. On va encore appliquer la propriété qui dit que si on veut la primitive de la fonction exponentielle ax de dx, une primitive sera tout simplement égale à 1 sur a exponentielle ax plus une constante. Lorsqu'on regarde ici pour nous, notre a sera tout simplement donc 2. En appliquant la formule, on aura donc 1 sur a, donc 1 sur 2, exponentielle donc 2x. Voici donc la primitive que nous venons comme ça de trouver, plus la constante d'intégration bien sûr, plus la constante d'intégration. On encadre donc notre résultat. Ok, ça donc dit tout simplement que si on dérive 1 demi de exponentielle 2x plus la constante d'intégration, on dérive. Ok, pour dériver dans une fonction exponentielle, on dérive tout simplement ceci qui en exposant, on met donc ici, on voit que la dérivée de 2x sera donc 2. On aura donc 2 sur 2 exponentielle 2x. La dérivée d'une constante donc c'est 0. On voit bien que on trouve encore exponentielle 2x. Donc effectivement, la primitive de exponentielle 2x c'est exponentielle 2x sur 2 ou bien 1 demi d'exponentielle 2x. Ok, si on a donc compris ceci, on passe donc à la prochaine question. On demande la primitive donc de cosinus 2x de dx. On va donc dire que nous allons appliquer la propriété qui dit, on va d'abord tracer notre cercle trigonométrique pour comprendre dans la base ici. Ici on a l'axe des cosinus, ici on a l'axe des sinus, ici c'est moins cosinus, ici c'est moins sinus. Quand on part dans ce sens ici, ce sont les primitives. Lorsqu'on descend dans ce sens, ce sont les dérivées. On veut donc la primitive de cosinus, si on voit que c'est dans ce sens, donc ça sera donc sinus. Il y a bien la propriété qui dit que si on veut la primitive de la fonction donc, si on veut la primitive de la fonction, donc si on veut la primitive donc de la fonction cosinus ax d de x, ça sera tout simplement égal à 1 sur a sinus ax plus une constante. On va donc appliquer ça ici. Ça donc dit qu'en appliquant ça sur notre exercice, notre a ici, c'est tout simplement donc 2. Et on a déjà vu que la primitive donc de cosinus c'est sinus. Donc on aura ici 1 sur a, donc 1 sur 2. Sinus ax, donc sinus de x plus la constante d'intégration. On peut donc tout simplement donc encadrer notre résultat. Une fois qu'on a compris ceci, on passe donc à la prochaine question. On nous demande donc la primitive de sinus 2x. Comme tout à l'heure, on esquisse encore notre cercle trigonométrique. En esquissant notre cercle trigonométrique, ça nous permet donc de voir les bases ici. On a cosinus, ici c'est l'axe des sinus, c'est-à-dire qu'ici c'est
moins sinus et ici c'est moins cosinus. Ça c'est, comme part dans ce sens, ce sont les primitives. Lorsqu'on part ici, ce sont les dérivés. On veut dans la primitive de sinus x, on voit que la primitive de sinus x sera tout simplement donc moins cosinus x. Il y a la propriété donc qui dit que si on veut la primitive donc de sinus ax d de x, ça sera égal à moins 1 sur a cosinus ax plus la constante d'intégration. Donc ici, en appliquant, on aura donc notre a ici, comme nous avons vu, c'est tout simplement donc 2. On aura ici moins 1 sur 2, donc moins 1 sur a, d'accord, cosinus tout simplement donc ax, c'est-à-dire cosinus de x plus la constante d'intégration. Ok, on peut donc tout simplement encadrer notre résultat. Une fois qu'on a compris, on passe donc à la prochaine question. Ici, on veut donc savoir tout simplement la primitive donc de 3x. Il y a la propriété qui dit que si on veut la primitive d'une constante, c'est-à-dire a d de x, on aura tout simplement donc ax plus une constante d'intégration. Il suffit seulement de coller à côté de a ici le x. Ok, si on applique ça à notre exercice, ça veut donc dire que notre a, c'est tout simplement donc 3. C'est-à-dire que si on veut donc une primitive, on va donc dire que ceci sera tout simplement donc égal à ax plus une constante. Notre a, on a vu que notre a ici, c'est tout simplement donc 3. Donc on va dire ici que c'est tout simplement donc 3x plus la constante d'intégration. On peut donc encadrer notre résultat. Ça veut donc dire que si on prend notre fonction ici, qui est donc 3x plus la constante d'intégration qu'on dérive, on voit bien que la dérivée de x c'est 1, donc on aura ici 3. La dérivée d'une constante c'est 0. On voit bien qu'on retrouve tout simplement dans notre fonction, dans la primitive, effectivement, de 3 c'est 3x, d'accord, plus la constante d'intégration. On passe donc à la prochaine question. Ici, on nous demande de trouver la primitive donc de 2x sur x carré plus 1. On va donc faire une remarque ici. On va voir que le numérateur est tout simplement la dérivée du dénominateur parce qu'on voit que le dénominateur c'est x carré plus 1. Donc, on va écrire ça un peu plus devant ici. On voit que le dénominateur c'est x carré plus 1. Lorsqu'on dérive, ça nous donne tout simplement donc 2x. D'accord, on voit que le numérateur, c'est la dérivée donc du dénominateur. Il y a la propriété qui dit que si on veut la primitive d'une fonction qui s'écrit sous la forme u' sur u, on aura tout simplement donc logarithme de valeur absolue de u plus une constante. En appliquant donc ça sur notre exercice, on a donc la forme u' sur u, on aura tout simplement donc logarithme. Donc, on aura tout simplement donc logarithme donc de x carré plus 1 plus une constante d'intégration. On peut donc tout simplement encadrer notre résultat. Ok, donc voici comment on trouve dans les primitives des fonctions, d'accord, bien maîtriser tout simplement dans ces formules. Nous allons laisser donc un quiz que vous allez tout simplement traiter, puis nous laisser dans vos réponses en commentaire, d'accord. Ok, voici dans le quiz tout simplement. On demande tout simplement la primitive. On veut dans la primitive tout simplement de la première fonction qui est la fonction. On veut la primitive de x puissance 7 plus exponentielle 3x d de x. Donc n'oubliez pas de laisser vos réponses en commentaire. La deuxième question, on veut dans la primitive ici de cosinus 5x d de x. Ok, n'oubliez pas donc de nous laisser vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez compris dans la leçon du jour. Là, nous allons vérifier si effectivement vous avez bien compris ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de laisser dans les réponses de notre quiz en commentaire. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!